bien, chante tout, prends ton tabouret, partage le direct. Actuellement, le pays est en feu. Parce que TikTok va s'exploser bientôt. Oui. Tout le monde connaît ma bio ici en tant que la vendeuse de thé. Le thé bio détox, le thé original, le thé même très lourd, il dit, le thé même qui rend skinny, le thé même qui casse le ventre. C'est-à-dire que quand tu prends le thé de ma bio, le lendemain, en même temps, ta beauté ressort. Tu es d'une beauté époustouflante. Tu es d'une beauté mielleuse. Tu es d'une beauté à pam. Tout le monde connaît Ulrich. Ulrich, c'est l'ex de ma bio. Qu'à un certain moment, on a commencé à voir Egla, Del Taglaou. Voilà. Et quand on a commencé à les voir ensemble, ils faisaient les vidéos et tout. Coucou Amazon, tu vas bien. Ils faisaient les vidéos et tout. Mais tout d'un coup, on n'a rien compris. Ils ont commencé à se coller, à se frotter, à faire les vidéos ensemble. On a essayé de prendre le béron, on a dit non, que c'est la femme de l'ami de Ulrich. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. Que même ma bio, même, est sa bonne vieille mère. On a dit, ok, comme c'est une histoire de Sistine, vieille mère, bon petit, il y a fort. On laisse le dossier. C'est quoi même il n'est pas renchéri sur le dossier. Si vous avez remarqué, tapotez le like, partagez le direct. Il dit que ce qui vient derrière est fort. Partagez le direct à côté, vous faites quoi? Je ne vous sens pas. On est à 2 partages, on a plus de 91 personnes sur le panel. Sans compter les papatos qui sont hors du live. Donc, partagez le direct à côté le live. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Partagez le direct à côté le live, vous avez quel problème? Merci à Chantou qui tapote. Merci à Amazon qui partage. Voilà, c'est les vrais abonnés, on les reconnaît par les partages et les tapotages. Donc, bonsoir, Zoé épouse. S'il vous plaît, partagez le direct à côté le live. On tapote, on partage. C'est comme ça que, un coup, on est là, on a appris que ma bio, et puis, merci beaucoup, Zoé épouse, de partager. Merci Amazon d'avoir partagé. Merci Chris qui met les cœurs. On apprend que ma bio a voyagé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Partager le direct, c'est lourd. Que ma bio a voyagé. Donc, après que ma bio ait vu la vidéo de Ulrich avec les popotés refaits de Taglao, avec les seins refaits de Taglao, avec le ventre refait de Taglao, ma bio a décidé de voyager. Merci Chelsea Love d'avoir partagé le direct. On partage, on tapote le live, s'il vous plaît. On partage, on tapote le live, s'il vous plaît. On n'a même pas encore atteint 5K. Ma bio a décidé de voyager. Et quand ma bio a voyagé, moi, je pensais que ma bio partait récupérer ses thés. Merci Violette d'avoir partagé le direct. Merci Chelsea. On partage à tapoter. Je dis que c'est lourd. Quand je vous dis que je suis lourd, c'est que c'est lourd. On ne peut pas soulever. Donc, quand j'ai appris que ma bio a voyagé pour moi, ma bio est partie reprendre ses marchandises de thé pour nous revenir. Partagez, tapoter les frères, nous aussi les objectifs. Ouais. Prenez les cadeaux, ça sécurise les lives. Prenez mes objectifs. Il y a plus de combien d'objectifs ici? Tapez sur mes objectifs. Attends, je mets Yepeng 50 objectifs. Prenez-moi les objectifs, on va avancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que j'apprends que ma bio a voyagé. Et en tant qu'une bonne Ivoirienne, je suis fière de ma soeur qui voyage. Prenez les objectifs, s'il vous plaît, soutenez ma page. Donc, c'est comme ça que j'apprends le voyage de ma bio et je suis heureuse de son voyage. Mais je ne savais pas pourquoi ma bio avait décidé de voyager. Ja, ma bio a voyagé pour aller faire chirurgie. Belle Taglao. Toi, vous avez vu ce que vous avez créé. Vous avez vu dans la dame là, obligée de partir se réformer. Vous avez vu où est-ce que vous avez mené la femme dans la dépression. Vous avez vu à quel niveau vous avez mené ma bio. Ma bio obligée, mais ma bio, moi, je vais te poser une question. Tu nous as dit ici que ton thé fait tout. Mais si ton thé fait tout, pourquoi est-ce que toi, tu vas faire la chirurgie? Parce qu'il faut que tu répondes à mes questions. Je veux comprendre. Si tes thés, ils font tout. Si tes thés font tout, ça rend skinny, ça rend pouchou, ça casse le ventre, ça casse les intestins, ça casse les matos, ça casse les paquites. Dans quel coup, toi, tu t'en vas faire chirurgie, il y a problème. Parce que lorsque ma bio, toi, tu nous vends des thés, tu ne peux pas aller faire de la chirurgie. Je suis désolée. Tu dois sauf assumer les thés. Donc, tu vas nous faire comprendre que nous, on doit aller faire aussi la chirurgie parce que ton thé, il est incertain. Tu vas nous faire comprendre que nous, actuellement, ma bio est partie faire chirurgie. Elle en voyage de chirurgie. Quand elle a vu son mari regarder les popotins de gueule, ça lui a fait un pansement au cœur. Je dis, dis donc. Donc, c'est ce que tu aimes. Mais dis-moi, je vais aller me rendre comme ça parce que j'ai tous les moyens qu'il faut. J'ai tout le jet qu'il faut pour devenir skinny. Pour devenir taille guitare. Donc, c'est la taille guitare tu veux, c'est la forme guitare tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, actuellement, là, ma bio est en train de faire chirurgie. C'est le béret. Elle est en live.
Elle entrait, elle fait chirurgie. Ma bien, elle fait chirurgie. J'ai regardé son live. Avant de venir renchérir. Parce que dans la vie, ne dis pas ce que tu n'as pas entendu. Donc, actuellement, ma bio, elle est actuellement quelque part, je ne sais où. Elle allait couper son ventre. Elle dit qu'elle allait faire couper ventre pour jeter. Donc, si tu fais couper ventre pour jeter, c'est que nous, on va faire quoi maintenant pour jeter? Parce que ton thé, tu nous as fait comprendre. Donc, ce qui va nous dire que tu ne vas pas venir nous parler que c'est ton thé qui t'a fait couper ventre pour jeter. Parce que le jour où tu as sorti en live ici, pour dire que tu veux un bon thé, moi-même, je vais m'asseoir sur ta vie, ma chérie. Moi-même, je vais venir m'asseoir sur ta vie. Parce que quand tu dis que tu fais quelque chose, tu dois être l'exemple palpable de ce que tu fais. Mais je ne t'accuse pas. Tout ça, c'est de la faute de Gaël. Si elle n'était pas partie s'arrêter devant Uruche ou bien Ucheruche pour venir remuer ses popotés, tu n'allais pas avoir la conscience qu'il faut que tu aies aussi une forme guitare. C'est parce qu'elle allait remuer ses popotés devant Uruche que ça t'a traumatisé le cerveau. Sinon, depuis que toi et nous, on est sur Internet, tu avais 77 ans, tu n'es jamais allé couper ventre pour jeter. Tu es là, tu assumes tes rondeurs, tu assumes ta forme, tu portes des robes ici même qui sont dignes des robes qui n'ont pas été cousues selon ta morphologie, mais tu assumes et tu acceptes. Donc, c'est pas, si aujourd'hui tu as décidé d'aller te faire une chirurgie, c'est parce que Gaël t'a montré que ton gars aime la forme 8. Donc, tu as décidé d'aller te fabriquer la forme 8. Voilà pourquoi tu allais te faire une chirurgie. Ma chérie, j'aurais préféré que tu gâtes ta forme. Faut pas aller gâter ta forme. Tu as une très belle forme, ma chérie. Je ne sais pas dans quel coup tu t'en te mets en chirurgie. Ma chérie, un homme, s'il t'aime, il t'aime. Un homme là, s'il t'aime, il t'aime. Si ton homme te dit qu'il faut être sexy, je peux comprendre. Si ton homme te dit qu'il faut te maquiller, je peux comprendre. Mais un homme qui dit qu'il faut aller jusqu'en chirurgie pour aller te démonter, pour lui, c'était ma chérie, cet homme-là, il ne t'aime pas. Tu ne le mérites pas. Ce n'est pas ton homme. C'était l'homme de quelqu'un d'autre. Tu as compris? Mais je ne vois pas dans quel coup, toi, tu prends ton argent, tu t'en te faire chirurgie. Parce que moi, là, tu vas pas aller dans ma tête que ça fait des gueules, tu vas faire chirurgie. Parce que toi, on te connaît sur TikTok ici, tu as fait tous les clashs. Tu as fait tous les clashs. Tu es sorti forte. Ils ont insulté ton physique. Ils ont insulté ce qu'ils pouvaient insulter. Mais ça t'a pas emmené à aller faire chirurgie. Mais depuis cette vidéo a fait une sortie manuscrite, une sortie rebondissante, une sortie équilibrée, une sortie moelleuse, une sortie dangereuse, une sortie insignifiante, une sortie équilibrée, une sortie vraiment digne d'un film romantique de Roméo et Juliette. Mabio, tu allais prendre rendez-vous pour aller refaire, d'après toi, couper, vendre pour jeter. Hein? Couper, vendre pour jeter. Donc, si toi, tu vas couper, vendre pour jeter en chirurgie, nous, on va couper, vendre, on va jeter ça où? Pour nous expliquer. Parce que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Tu es venu ici avec un concept qui est le thème bio-détox. Que nous tous, on a accepté. Que nous tous, on a voté pour le concept. Mais si toi, tu nous laisses avec le gros ventre et tu vas faire la chirurgie, moi, la présidente des femmes, les femmes gros ventre, je ne suis pas d'accord. Bonsoir, mon bébé Nina. Moi, la présidente des femmes au gros ventre, je ne suis pas d'accord que tu nous laisses sans nous donner, sans même nous dire d'abord, ah, mes collègues gros ventre, je vais aller couper mon ventre pour jeter. Tu aurais dû nous dire que tu peux tapoter, là n'est pas parti, nous sommes avec 4 parties la team. Je vous sens pas, il faut que le message arrive à bon port. Il faut que le message, partager le direct n'est pas parti, ça ne me plaît pas chez vous. Partie de Dieu, que tu vas vous ne prenez pas mes objectifs, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Et ça ne me plaît pas. Partagez le live, tapotez, vous ne donnez pas les cadeaux. Vous venez rire gratuitement, mais vous donnez les cadeaux où on vous donne rien, où on vous stresse. Ici, au moins, vous riez là. Envoyez les cadeaux, prenez mes objectifs, c'est tout ce que vous demande. Tu allais en chirurgie sans nous dire à nous que toi, notre collègue de gros ventre, que tu partais couper ton ventre pour jeter. Je suis désolée. Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas être dans une réunion ensemble, dans une association ensemble. Et toi, tu vas te dissocier de nous. Dans quel sens, dans quel droit et devoir tu te permets de te dissocier de nous, les gros ventres, sans d'abord nous demander la permission, ma chérie? Hein? Donc, tu veux ressembler tellement à Gaël que tu es obligé d'aller faire comme elle. C'est pas ça. Tu es obligé d'aller faire comme elle. Mais c'est vraiment, ça fait vraiment de la peine, quoi. Tapoter le lait, on a 24 partages, s'il vous plaît, partagez le direct, la team. Partagez le direct. Partagez là, c'est pas payant. C'est cadeau qui est payant, sinon partager n'est pas payant. Donc, vous pouvez quand même partager le direct, c'est pas mauvais. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, tu décides comme ça, toi, ma bio, d'aller te faire opérer sans nous demander la permission à nous,
tes collègues gros ventre. C'est-à-dire que toi, tu veux nous montrer que toi, tu as trop l'argent. Tu veux nous montrer que toi, tu n'es pas au même niveau que nous. Tu veux nous montrer que ça chauffe dans ta vie. Tu veux nous montrer que tu as les moyens de te transformer en clin d'œil comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, à l'instant que tu veux. Et moi, je dis non. Parce que, à la base, c'était décidé. À la base, c'était décidé que on devait tous aller faire, on devait nos ventes pour jeter gratuit ensemble. On ne s'était pas dit que tu allais nous défoncer pour aller jeter le ventre et nous laisser derrière. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, apparemment, tu enviais la petite. Et Taglao, c'est une gamine pour moi, en fait. Tu enviais Taglao. Donc, depuis que cette vidéo est sortie, tu t'es rappelé que tu as un problème. Tu allais te regarder devant ton miroir quand tu pleurais de ton gourmet et tu as demandé à ton miroir, 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 quelle est la chose que je dois changer sur moi pour que Uri revienne? Ton miroir dit ton ventre. Mais toi, tu lui as dit que ton thé est un thé de miracle. Est un thé digne de gloire. Donc, tu ne peux pas aller te faire opérer. Tandis que tu es la présidente d'un thé qui fait des miracles dans la vie de certaines femmes qui viennent témoigner sur ton live. Dans quel coup, toi, tu te lèves et tu vas te faire opérer? Pourquoi est-ce que tu vas te faire opérer? Sans nous demander la permission d'abord. Pourquoi? S'il vous plaît, on a 24 partages. Vous ne partagez pas le direct. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partager là, c'est pas payant. Vous abusez, vous êtes trop avare. Vous êtes avare dans tout, dans capotage, dans partage, dans cadeau. Donc vous êtes avare dans tout. Aïe! On peut être avare comme ça dans tout. Non, revoyez-vous, hein, vous êtes des cas vraiment à soigner. Donc, comme je disais ceci, oui, Titi a donc donné la permission parce qu'elle est dans l'association des femmes au gros ventre comme moi. Donc, elle doit me donner la permission. Elle ne pourra pas partir couper son ventre sans me dire. Parce que nous sommes dans une association. Nous tous qui sommes sur TikTok, qui avons gros ventre là, nous sommes dans une association. Et une ne peut pas quitter l'association sans nous dire et aller couper son ventre pour jeter. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord pour ça. Partez le direct à Mabio, qu'elle vienne me donner des explications. Parce que quand vous faites une association, vous faites une réunion, tout doit se prendre les décisions. On doit prendre les décisions en famille. On ne doit pas prendre les décisions individuellement. Je suis désolée. On ne doit pas prendre les décisions individuellement. Donc, actuellement, Mabio allait se opérer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Mabio allait se opérer. Et je ne pouvais pas ne pas vous donner le dossier. Il fallait que je vienne l'ancien live. Oui, pour vous donner le béret. Voilà. Donc, actuellement, là, elle est dans un pays quelque part là-bas. Elle allait couper son ventre. Écoutez. Voilà. Voilà. Je peux m'asseoir sur le PC, je ne peux pas m'asseoir sur le PC. Ma chérie, je ne peux pas. Il est bien petit sur moi. Elle va dire, tu peux partager ma chance. Et maintenant, vous ne pouvez pas te dire, oh, sorry. Vous savez que on est hypocrite. Elle dit, oh. Elle dit, oups. Sorry. Sorry. Quelqu'un me demande, bonjour, la question et le souci, c'est quoi? Je ne comprends pas vraiment. Le souci est qu'elle allait se faire opérer sans dire à nous, ses collègues, gros ventre. Pourtant, nous, on sait que c'est une vendeuse de thé miracle. Donc, une vendeuse de thé miracle va aller se faire opérer. Elle doit demander la permission à ses collègues de gros ventre. Merci Amazon. C'est toi, je ne peux compter sur toi ici pour les partages. Vous voyez, maman qui a. D'accord? Elle nous a dit. Donc, ce qui veut dire, elle allait faire opération BBL. Parce que Gaël Taglao a montré les popotés à Ulrich l'a divorcé. Donc, elle aussi, voulant montrer à Taglao et Ulrich qu'elle peut aussi avoir les gros, elle peut avoir les popotés refaits avec le ventre plat. Donc, elle allait faire une chirurgie. Voilà mon problème. C'est ça mon problème. Voilà. Mon problème, là, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu viens nous dire que tu es un commerçant d'un truc, toi-même assume d'abord. Tu dois assumer ce que tu veux nous faire avaler, ce que tu veux nous faire boire. Toi-même, tu dois assumer. Tu ne peux pas nous laisser et puis aller faire chirurgie. Donc, ce qui veut nous dire, tu veux nous faire comprendre que. Donc, ce qui tu veux nous faire comprendre que les thés, c'est du mensonge. Les thés, ce n'est pas la vérité. Parce que le thé n'a pas pu supporter toi ton corps. Donc, si ça n'a pas pu supporter toi ton corps, ce n'est pas nous, notre corps, que ça va supporter.
Aïe, ok, vous êtes papato comme ça même. Aïe, quelque chose qui est sur Internet. Et tu allé prendre dans sa valise. Aïe, Inaya, si tu as sommeil, il faut quitter mon live, ma chérie. Aïe, toi aussi, tu as un comportement digne d'une Jairi bordel, hein. J'ai dit, pas dans avion. Elle a envoyé ça sur Internet, c'est pour qu'on parle. Quand tu veux pas qu'on parle de quelque chose, tu fais ton opération tranquille, huis clos, personne ne sait. Si tu es venu sur Internet, là, c'est parce que ma Dieu veut qu'on renchérit dessus. Elle aime ça. Donc, on va renchérir. Donc, ma chérie, pardon. S'il te plaît. Tu as compris? Donc, pardon, ma. Laisse-moi faire mon béret dans la paix du Seigneur. Tu as compris? Elle a mis sur Internet, c'était pas dans sa chambre. Si elle voulait pas qu'on parle, elle fait son opération seule. D'accord? Seule dans sa chambre. Mais elle a fait ici. Donc, comme elle a mis sur Internet, nous, on va renchérir. Tu me racontes quoi? Donc, ma devait nous faire comprendre que son thé n'a pas d'effet. Son thé, c'est du paflotage. Son thé, c'est du doi. Son thé, c'est du bambou. Son thé ment. Parce qu'elle-même, le thé n'a pas pu casser son ventre. Elle est obligée d'aller voir chirurgie pour couper son ventre pour jeter. Et depuis longtemps, vous avez remarqué, ma Dieu n'avait jamais parlé de chirurgie. Hein. Depuis que Ulrich a fait vidéo et Taglao, prenez bic, prenez feuille, notez. Si vous êtes encore, si vous avez la mémoire, elle a fait clash, Aya ici, Aya a tout dit. Elle a fait clash, certaines personnes, ils ont parlé de son physique, ils ont parlé de son ventre. Vous n'avez rien à faire. Toi, tu as quelque chose à faire, tu fais quoi dans mon live? Toi, tu travailles là, tu fais quoi dans le live de ceux qui ne travaillent pas? Hein? Toi tu travailles dans la société, et puis ton patron t'a donné pause, et puis pause, t'as pas venu sur TikTok, tu fais quoi ici? Je veux dire, elle m'a dit, hein. Toi, tu fais quoi sur live? Que vous n'avez rien à faire. N'importe quoi. On a ton dernier à faire. Viens. Partage le direct à côté. Tu n'es pas assez grand. Toi, tu es grande, là, continue ton chemin, la plus grande du monde. Partage le live. On écoute la vidéo. Ils ont pris la graisse, ils ont eu beaucoup de draps, ils ont mis dans sein. C'est que ça, c'est que moi, les gens font ça ils ont fait un, ils sont à la maison, ils font deux, ils sont à la maison, ils font trois, ils font tout en même temps. Ils font quatre en même temps, le même jour, tout en même temps. Hé, Gaël, tu as vu ce que tu as créé? Mon corps bat. Tu as vu ce que tu as créé, Gaël Taglao? Je suis assise dans le mal. C'est un médicament qui me fait parler. Gaël, tu as vu? C'est un médicament qui me fait parler comme ça, comme si c'était rien. Mais quand je vais couper, moi, je passe à mon test. Et tout à l'heure, tu as vu ce que tu as fait, Gaël? Gaël, tu as vu ce que tu nous as créé sur Internet? Gaël Taglao, tu as vu ce que tu nous as fait? Tu étais dans ton coin, ma Dieu ne pensait pas à ça. Tu étais dans ton coin, ma Dieu n'a jamais pensé à aller faire opération. Tu allais danser avec une riche. Tu vois comment tu as fait ma soeur bio? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait à la dame? Tu es parti danser à son gars. Remuer tes fesses. Tu as assis arrêté. Fesses debout. Ma bio n'aime pas la frustration. Ma bio n'aime pas la frustration. Elle n'aime pas le défi. Elle n'aime pas le défi. Tu allais remuer les popotin devant une riche. Ça a fait réfléchir riche que non, ma bio n'a pas forme 8 comme toi. Voilà qu'aujourd'hui, notre ma bio se retrouve dans un pays où on n'en connaît ni le nom. Ma bio en train de nous faire la chirurgie. Donc, ce qui veut dire, ok mon bébé Aïcha, bon réveil. Ce qui veut dire, le thé de ma bio n'est pas capable de réparer ma bio elle-même. Maintenant, qui sommes-nous pour que le thé nous trouve une solution? La créatrice du thé, le thé n'a pas pu faire une solution à son problème. Le thé n'a pas pu réaliser ses rêves. Maintenant, nous, qui sommes-nous pour que le thé puisse faire effet sur nous? Donc, c'est une manière de nous dire à nous tous de commencer à cotiser, de commencer à garder l'argent, de commencer à mettre l'argent ensemble. Parce que si le thé n'a pas pu faire la solution à la propriété, nous qui sommes-nous pour que le thé voie notre cas? Qui sommes-nous pour que le thé puisse avoir pitié de nous? Madame Doubia, c'est chez moi ici, tu as gueule. Le petit qui a insulté ma bio là,
Vous étiez où? Hein? Les hypocrites comme vous. Quand on fait un peu de guerre, si ma bio aime ça, donc fermez votre gueule. Si elle n'aimait pas, elle n'allait pas nous montrer sur la toile. C'est parce qu'elle veut qu'on parle de ça. Le petit quantité ma bio là, vous étiez où? Il n'était pas venu faire live pour la défendre. Des hypocrites comme vous. Ah, elle dit que tu es très hypocrite, madame. Pardon, quitte là, tu viens me faire croire que j'aime trop ma bio. Quand le petit l'insultait ma bio jusqu'en bas de là, tu étais où? C'est chez moi, il t'a venu écrire ça, comment t'allais à l'école? Faut aller où ils ont besoin de vous. On l'a insulté là, tu étais où? Il n'était pas vu dans les commentaires. Mais ton profil était bloqué. Vous aimez trop ça. Ma bio me veut qu'on parle de ça, donc pardon. Épargne-moi les détails. Donc, actuellement, notre ma bio est allée faire sa chirurgie. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, comme elle-même le dit si bien, comme elle le dit si bien, le thé, c'est pour les pauvres. Donc, vous, les pauvres, là, allez-y acheter le thé. Oh, madame, pardon, toi, tu t'ennuies, tu cherches causerie. Donc, vous, allez-y acheter le thé. Ma bio a les moyens de sa politique. Donc, elle n'achète, elle n'a pas le temps du thé. Elle va directement à la source de la chirurgie. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que la chirurgie se passe. Voilà. Donc, actuellement, c'était pour venir vous annoncer parce qu'on est sur les réseaux pour ça, pour se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ma chérie, il ne faut jamais faire ça. Il y a l'argent, il faut avoir la même, faut avoir la même chirurgie. Moi, quoi? Si moi, elle est là. Si elle est là, elle va faire chirurgie. Voyez mon enfant, il n'est pas conçu 2 immeubles, mon enfant va gérer. Demain, si je meurs, il touche du bois, il aura quelque chose à manger. Nous, les parents de l'Ouest, là, quand tu vis, on fait semblant d'aimer ton enfant. Mimi, c'est à moi qui demande le but de cela. Moi, mon téléphone et ma connexion me demande c'est quoi le but de cela. Les gens me sont gonflés. Oh. Aïe. Moi, mon téléphone. Aïe. On peut faire ça. Moi, il y a l'argent de chirurgie. Moi, il mange. Attendez, ceux qui ont l'argent pour chirurgie, on va les critiquer un peu. Donc, comme ça, ma bio, allez faire chirurgie. C'est renouvelé la vie. Maman, Choulek, moi, je suis là. Si j'ai l'argent de chirurgie, voilà. Je dis que je vais mettre 2 immeubles. Mon fils, demain, si je touche du bois, demain, si je meurs, il peut gérer. Voici moi, mon ventre même qui est gonflé, moi, ils sont une femme qui est enceinte. Je vais toujours prendre gaine pour attacher, pour serrer, pour porter robe. Parce que oui, je suis là, moi-même, mes choses ne me sont encore retrouvées. Donc, comme je disais, ma bio est actuellement en pleine chirurgie. Elle est en mode chirurgical. On est censé faire quoi avec ces informations? Tu es censé prendre ces informations, écraser, faire une petite pâte, écarter tes jambes, ouvrir ton con. Tu connais ce suppositoire, non? Prendre les informations, enfoncer, prendre un bon vania, fermer, porter le slip. Demain matin, tu vas voir ce que les informations ont fait. Ça va nettoyer comme ça. Tous les saletés qui sont restées au milieu de ton con et puis ton bas-ventre là, tout va descendre comme ça. Tu vas voir comment ça va bien nettoyer. C'est très bon les informations. C'est comme ça, c'est quelque chose avec les informations. Voilà. Donc, ma bio actuellement est en chirurgie. Et moi, je suis en colère. Oui. Parce que nous sommes une association des femmes au gros ventre sur Internet. Hein? Nous sommes une association des femmes au gros ventre. Donc, lorsque tu veux aller couper ton ventre pour jeter, tu dois nous informer pour nous dire que les CP, j'espère que vous allez bien, mais au du gros ventre. Bientôt, je vais quitter l'association. Je ne vais pas diminuer mon ventre. Mais tu ne peux pas partir couper ton ventre, Mabio, sans nous informer, nous, tes CP du gros ventre. Voilà mon mécontentement de ce soir envers toi. Aïe. Je vais faire live sur toi pendant des siècles et des siècles jusqu'à ce que ton ventre là guérisse de tes plaies de chirurgie. Parce que ça me fait mal au cœur. Qu'il y a un de moins sur les femmes au gros ventre. Ça me brûle. Ça me blesse. Ça m'intrigue. Ça me chauffe. Ça me fait mal. C'est ton argent, hein, mais ça me fait mal. Elle avec toi, tu la suis, Kelly. C'est comme toi, tu aussi, tu la suis. Juste comme nous, on n'a pas entendu. Alors, ça vous dit que c'est nous, on n'a pas de vie, on n'a pas de travail. Pourtant, vous-même là, vous suivez la vie des gens puisque nous-mêmes, on est sur les réseaux. Toi, tu la suis juste quand son l'année passée. Aïe, oui. Ouais, Kelly, je m'incline. Ouais. Toi, tu la suis depuis l'année passée. Ouais. Est-ce que tu suis ton avenir comme ça même? Jamais que tu suis ma bio depuis l'année passée là. Toi, tu suis ton avenir comme ça. Mais c'est vous qui venez commenter. Si vous n'avez rien à faire, vous ne travaillez pas, mais vous suivez
les gens des réseaux sociaux, mot par mot, lettre par lettre, minute par minute. Jusqu'à toi, mais tu sais que sur l'année passée. Ouais, je dépose. Eh ouais. Maman, tu es forte. Tu te rappelles même des années. Et je t'ai dit, elle a dit ça l'année. Waouh! Waouh! Ouais. Waouh! Les réseaux sociaux, c'est quelque chose, hein. On peut connaître la vie. Ça vous dit que c'est nous, on se mêle. C'est nous, on se mêle de la vie des gens. Toi, tu te rappelles, Kelly, depuis l'année passée, Kelly, elle m'a tué. Elle a dit ça depuis l'année passée. Non, attends, moi-même, je n'ai pas entendu. Moi-même, ici sur les réseaux, maman en béret. C'est Kelly qui m'envoie l'information. Je ne suis pas informée. Hein? La dit l'année passée, d'accord. Donc, ma bio, tu as dit depuis l'année passée que tu vas aller couper ton ventre pour jeter. Mais cette année-là, pourquoi avant de partir, tu ne m'as pas informé? Tu es bête, hein, madame. Moi-même, j'ai vu dans les rediffusions Amanda Mara, quelqu'un qui n'a pas de visage, très quelqu'un de bête. C'est la vie. C'est le monde. Tu vois? Quelqu'un qui n'a pas de profil insulte les gens bêtes. Tout ça, c'est sujet de ma bio. J'ai dit que ma bio, avant d'aller faire opération, moi, Santi, tu ne m'as pas dit que Sentinelle, ma CP du gros ventre, je vais enlever ma part de ventre pour jeter. Tu ne m'as pas dit. Moi, je ne peux pas faux compte, les peureux. Un faux compte, c'est l'homme le plus peureux de la terre. C'est-à-dire qu'il a peur de t'affronter en vrai, donc il doit venir en faux. Tu vois un peu dans mon cœur. Une vraie femme qui a un gros combat d'elle comme toi, vient avec son profil, puis elle te dit son prénom. Et puis vous voyagez en esprit. Mais quelqu'un qui a un faux profil, la personne a peur de toi. La personne tremble, la personne ne peut pas t'affronter. Donc la personne est obligée de venir avec un faux profil. Voilà pourquoi pour ceux qui me remarquent, je ne réponds pas au faux profil. Je ne peux pas clasher eux. Dans ma bio, tu allais faire l'opération sans me dire, ça me fait mal au cœur. Tu vas me donner des explications. Pourquoi est-ce que tu as eu l'audace et le courage d'aller faire chirurgie sans mon consentement? Parce que nous faisions partie d'une association et tu as brisé les règles de l'association. Voilà. Tu as brisé les règles de l'association. On s'était dit que celle qui va se lever pour aller couper son ventre en premier doit prévenir les autres membres de l'association. Mais tu n'as pas fait cela. Tu n'as pas fait cela. Tu allais couper ton ventre sans m'informer. Et pour ça, j'ai une douleur interne. Mais je vais d'abord te laisser te reposer, ma bio. Je vais te laisser te reposer, voilà. Je vais revenir sur toi. Mais je vais parler de ça d'abord. Voilà. Après, je vais revenir sur ton dossier, ma bio. J'espère que vous allez bien, la team. Hein? Actuellement, là, on a nos frères en Tunisie. Hein? Faut laisser d'eau. Il y a les gens qui aiment se faire remarquer. Oh. Ils veulent entendre moi et ma bio. Vous n'êtes que des commentateurs. Nous ne sommes que des personnes publiques qui se connaissent entre eux. Donc, vous, votre destin, c'est de commenter, commenter. Vous comprenez ou pas? Voilà. Voilà. Nous, on se connaît en privé. Vous, vous êtes des commentateurs, donc commentez. C'est tout ce que vous pouvez faire. J'espère que vous allez bien, la team. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire écouter une vidéo concernant des frères qui sont en Tunisie. D'accord? Je vais vous faire écouter une vidéo. Cette vidéo, je l'ai reçue hier nuit quand je dormais. Une sœur qui est en Tunisie. Et vous allez écouter ce qui se passe là-bas actuellement. Les Tunisiens sont en train de traquer nos frères dans les campements, dans les champs d'oliviers. S'il vous plaît, je vous demande de partager le direct, la team. Je vous demande de partager. Je vous demande de partager le direct, s'il vous plaît, tapotez. Partagez, tapotez le live. Donc, comme je t'ai dit, actuellement en Tunisie, ça ne va pas. On a des frères actuellement qui sont pourchassés en Tunisie, dans les olives, dans certains endroits. Ils sont obligés d'aller se cacher et puis dormir. Extrêmement précaire, illustration On écoute cette vidéo. Située au nord de la ville de Sfax avec Marie Poupinel. Entre les bâches et les oliviers, ils sont environ 20 000 exilés à survivre ici.
1 an déjà qu'Ibrahim a élu domicile dans cet abri de fortune. Le jeune Guinéen gagne l'occasion d'embarquer clandestinement vers l'Italie. La situation en Tunisie, c'est très difficile, très délicat. Mais nous sommes à quelques microns de l'Europe. Peut-être, j'espère retourner, c'est pas la meilleure solution. De continuer, c'est ça la meilleure solution. Il faut fuir encore. Faire face au climat délétère dans le campement. Le manque d'eau et de vivres, les agressions et les altercations avec les riverains. Tension utilisée par la garde nationale tunisienne pour justifier son développement. Des tentes brûlées, du matériel saisi ou des descentes dans les champs. Une opération spéciale musclée diffusée sur les réseaux sociaux depuis l'intérieur du camp, interdit d'accès aux journalistes. Ces rafles surviennent quelques jours après un rapprochement des... Ok. Excusez-moi la team. Vous avez écouté un peu. Vous avez écouté un peu ce qui se passe. D'accord? Ok. Je vais vous faire jouer une autre vidéo. On m'a envoyé des vidéos, mais je ne peux pas poster. D'accord? Je ne peux pas poster à cause de TikTok. La Tunisie, théâtre. Attends. En Tunisie, Excusez-moi, je cherche la vidéo. on a les La nouvelle vidéo qu'on m'a envoyée. le naufrage. La vidéo qu'on m'a envoyée. Attendez. Excusez-moi. Je cherche la vidéo. Je viens, désolé. Hein. Attention. Ok. Voilà. Actuellement, on a des frères. J'ai dit ceci. On a des frères qui sont actuellement séquestrés dans leur maison. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a des gens qui vont les agresser. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont les agresser à domicile. Ils rentrent dans les maisons. Ils cassent les maisons. Vous comprenez? Ils cassent les maisons. Ils chassent les gens. Actuellement, on a des frères qui dorment dans les olives, qui dorment dans le désert, dans la fraîcheur. Actuellement, on a des frères qui souffrent. On a des frères qui sont en train de pleurer parce que ça ne va pas du tout. Quand je vais voir quelqu'un me dit que non, tu ne sais pas pourquoi il a commencé à parler de ma bio. Quand vous venez d'un live et que vous ne comprenez pas, prenez la peine de vous renseigner. Ça sera bien pour vous. D'accord? Ça sera très, très bien pour vous. Ça sera super, je dis bien, super bien pour vous. D'accord? Donc, ne dites pas ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir que j'ai commencé à parler de ma bio. Je voulais parler de cette histoire. Vous avez compris? Je voulais parler de ça, mais puisque pour attirer les gens, ils vont faire quoi là, Max? Moi, tu vas me demander, ils vont faire quoi là-bas? Comme ça, moi, je vais te répondre dans les yeux. Hein? Moi, je vais te dire, parce que moi, je viens de là-bas aussi. Moi, je viens de la Tunisie. Donc, ce qu'on faisait là-bas, là, monte ici, je vais t'expliquer. Tu as compris? Monte. Arrivé ici, je vais t'expliquer ce qu'on faisait là-bas. Vous savez, la plupart des personnes qui sont en Europe, je dis bien, la plus grande partie des personnes qui disent ceci, c'est les gens qui ont passé par la Tunisie, par la Libye, par le Maroc. Vous avez compris? Donc, quand vous venez ouvrir vos comptes ici sur les panels, prenez la peine de la boucler. Actuellement, ça ne va pas en Tunisie. Si tu sais que mon live ne t'intéresse pas, mieux tu prends ton dernier et puis tu continues ton chemin dans la paix du Seigneur. D'accord? Tu continues dans la paix du Seigneur. Tu n'es pas obligé de m'écouter. On n'a pas les mêmes douleurs. Moi, j'ai fait la Tunisie, donc je sais de quoi je parle. D'accord? Merci. Donc, famille, comme je vous disais, actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a des frères actuellement qui sont obligés de se cacher. On a des frères aujourd'hui
qui dorment dans les coins d'olive. On a des frères aujourd'hui que les parents n'ont pas de leurs nouvelles pendant des mois et des semaines. Il y a d'autres qui pensent que les enfants même ne vivent plus. Il y a des personnes qui pensent que les enfants ne vivent plus, les maris ne vivent plus, les frères ne vivent plus. Parce qu'ils sont dans une situation très compliquée. Moi, je dis ceci, on ne va blâmer personne, on ne va pas critiquer quelqu'un parce que soit il a décidé d'aller chercher une nouvelle vie. Parce que qu'on le veut ou pas, voilà nos pays aujourd'hui. Quand tu dis A, c'est la prison. Quand tu dis O, c'est la prison. C'est devenu le pays de la loi du plus fort. Donc, ne venez pas parler de ce que vous ne savez pas de la vie des gens. Si vous n'avez rien à dire, mieux, je préfère même que vous ne dites rien. C'est mieux de ne rien dire. Parce que vos paroles souvent n'ont pas de sens dans certaines situations. Moi, j'écris ici à toucher le cœur, partager le direct pour que les gens puissent. Voilà le communiqué. Voilà le communiqué. La vidéo a été faite le 29 avril. La soeur malade, la dame, les gens ont toujours besoin de cotisations. La vidéo a été faite le 29 avril. Vous avez compris. Donc, c'est récent. Mais quand on parle de ce genre de choses, vous n'aimez pas suivre. J'étais obligé de parler de ma bio d'abord. Pourquoi vous venez sur le panel? Pourquoi je puisse vous parler de ça? Ceux qui étaient là au départ du live, je les ai dit. Merci Debo Fashion. Tu peux monter aussi pour lancer un message. Comme ça, si quelqu'un qui est en Tunisie la voit, la personne peut venir ou bien me contacter et puis je vais te contacter. Donc, tu peux monter pour nous dire ta soeur est comme moi, elle vivait où? D'accord? Donc, s'il vous plaît, quand vous ne pouvez pas soutenir les gens, moi, je préfère même que vous la fermez. C'est mieux. C'est mieux de la fermer. On a des gens qui sont en train de perdre la vie au quotidien. Bonsoir, Koussou. On ne sait pas ce qui se passe. On a des parents peut-être qui étaient partis à l'aventure en Tunisie. On n'a pas de leurs nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ils sont en train de les poursuivre. Ils sont en train de les poursuivre. Ça, c'est les Sénégalais. Moi, je ne comprends pas les Sénégalais. Il faut faire quelqu'un qui parle le français pour mieux comprendre. Moi, je ne peux pas mettre la vidéo après le TikTok. Oui, bonsoir, ma soeur. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît? Ah, attends, il y a pas de bon habit alors. Comment on fait pour mettre vidéo là maintenant? Nous, la Gawaz. Oui, bonsoir, ma chérie. Je touche la caméra, puis il fait comment? Attends, moi, je vais t'envoyer l'invitation. Accepte. Je touche enregistrer là. Oui. Ok. J'ai touché, hein? Oui, ça vient. Voilà, bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Oui, il faut te présenter et puis tu dis le nom de ta soeur et puis tu expliques. Moi, je me nomme Déborah Lobo. J'étais en Tunisie. J'ai fait 5 ans en Tunisie. J'étais à Sfax. Après, je suis partie à Tunis. Et il y a ma soeur, il y a ma cousine qui m'a rejoint là-bas. Elle s'appelle Christiane. Série Christiane. Bon, moi, je suis rentrée depuis 2023, début 2023 là-bas. Je suis rentrée en Europe. Et elle était là-bas. On causait tout le temps. Et depuis début août, il n'y avait plus de ses nouvelles. Je ne la voyais plus connectée, tout ça, puisqu'elle me disait qu'elle voulait venir. Donc, j'avais plus de ses nouvelles, tout ça là. Donc, j'ai essayé d'alerter certaines personnes que je connaissais en Tunisie. Parce que quand on rentre là, dans nos amis encore là-bas derrière. Donc, j'ai essayé d'alerter, contacter certaines personnes pour avoir de ses nouvelles. Mais jusqu'à aujourd'hui, on dit le bateau a disparu. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus jamais eu de ces nouvelles. C'est resté comme ça.
D'accord. jusqu'à Elle s'appelait aujourd'hui. comment? Elle s'appelait Série Christiane. Ok. Bon, pour ceux qui sont côté de la Tunisie, on a une sœur aussi qui ne retrouve pas sa part de sœur. Elle habitait à Zaziz. Elle était à Zaziz. Elle habitait à Ok. Zaziz. C'est ça. Donc, famille, voilà un peu ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passe. Actuellement, là, Actuellement, là, c'est chaud en Tunisie. Tous ceux qui... actuellement, là, ils sont en train de pourchasser les gens. Ils sont en train de poursuivre les gens. Ils sont en train d'emmener les gens dans la forêt. D'accord? Pour les faire du mal. Donc, les gens sont obligés de partir se cacher en brousse. Moi, je dis ceci. Quand certaines personnes demandent que les gens vont faire quoi en Tunisie, moi, je vais vous poser une question. Si on n'a pas le droit d'aller dans les pays, il faut quoi chez nous? Parce que je ne peux pas concevoir que des personnes comme eux, ils sont chez nous, ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand il s'agit de nous qui partons dans les pays, ça devient tout un problème. Je ne peux pas comprendre que vous dites que vous, je dis bien, vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils font dans ces gens du pays. Mais vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'eux, ils font chez nous. Ce n'est pas une solution ou bien un truc de dire que oui, comme eux, ils sont chez nous et eux, ils sont pas chez nous, donc eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et nous, là, on n'a pas Qu'est-ce le qu'ils droit font de chez nous, mais... Qu'est-ce que nous, on fait chez eux, mais ils sont remplis en France ici, ils sont remplis partout, ils sont remplis même en Côte d'Ivoire, partout dans les pays. On les empêche pas, on les emmène pas. Mais quand on va chez eux, là, toujours il y a bavardage. C'est pour tuer les Noirs, agresser les Noirs, violer les femmes. C'est pourquoi. Quand tu ne veux pas qu'on vienne chez toi, il faut pas partir chez les autres, c'est comme ça. C'est clair. Franchement, moi, je suis vraiment dépassée. Je suis vraiment dépassée. Et je ne vois pas les blogueurs en parler. Et je suis un peu choquée. Mais je les comprends parce qu'ils ont compris le système des réseaux sociaux. Tout à l'heure, je parlais de malades, on était à plus de 200 quelques personnes. Les mêmes personnes qui me disaient ici, tu dis quoi, tu dis rien, je ne les vois plus dans les commentaires. Je ne les vois plus dans les commentaires. Pourtant, normalement, ils devaient être là pour capoter parce que là, on parle des faits de société. Puisque je parlais de malades, ça les énervait. C'est maintenant on doit capoter, c'est maintenant on doit partager, mais tout le monde est parti. Parce que tout ce qui est fait de société n'intéresse pas au fait. Vous comprenez? Mais c'est les mêmes qui viennent d'ici, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de travail, tu parles des gens. Mais ils aiment quand tu parles des gens parce qu'ils sont tous partis. Normalement, ils devaient rester là pour commenter, pour partager. Normalement, ils devaient rester là pour tapoter. Mais ils sont tous partis. Tout à l'heure, je vous disais que les gens aiment plus qu'on parle de la vie des gens. Vous avez vu l'exemple, je vous ai dit que j'allais vous montrer la différence. Pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas des faits de société au fait? Vous voyez la différence? Mais c'est les mêmes qui étaient dans les commentaires qui disaient tout de suite que tu n'as rien à faire. Tu ne laisses pas la vie de la fille en paix. Mais les mêmes là, quand j'ai commencé à parler de ça, ils sont partis. Parce que aujourd'hui, la vie de l'être humain n'a pas de valeur devant les gens. Vous comprenez aujourd'hui que les gens aiment bien le béret. C'est ça. Voilà. Les gens aiment qu'on parle de la vie des gens. C'est moi qui vous dis ça. Tout ce qu'ils font dans cette vie, c'est du semblant. C'est du semblant. C'est du semblant. Donc, comme je disais, actuellement, on a nos frères, vraiment, ça ne va pas du tout au niveau de la Tunisie. Ils sont en train de les pourchasser dans les brousses, dans les forêts, dans les campements, dans les endroits. Et je veux qu'on en parle. C'est vrai que c'est des sujets qui ne donnent pas de visibilité. Donc, ça ne donne pas le courage aux gens d'en parler parce que même quand tu te mets là, et que tu fais un live et que tu n'atteins pas un certain nombre de personnes, c'est normal que tu sois découragé, que tu fermes ta caméra.
Et que tu te dis que si c'est pour parler des gens qui donnent de la visibilité, alors parlons des gens. Mais vous, les mêmes, ne venez pas nous juger au fait. Vous devez nous applaudir quand on parle des gens. Vous devez nous soutenir quand on parle des gens. Parce que c'est ça que vous aimez. C'est ça. C'est ça que vous Tunisie est avez aimé. gâtée maintenant. Tunisie est gâtée même. Ce qu'ils ont fait aux gens là-bas là. Ah. Et je vois d'autres venir dire que vous faites quoi là-bas? On fait quoi là-bas, c'est-à-dire? Les gamins, ils vont se chercher dans le pays des autres. Ça va se chercher chez eux. C'est vice-versa. C'est comme ça. Donc, on n'a pas le droit. Je suis choquée. On n'a pas le droit. Ah bon? On n'a pas le droit de partir en Tunisie? Quand ils débattent chez nous, quand ils veulent, comme ils veulent là. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Jugez vos frères parce qu'ils sont là-bas, on les fait du mal. Et vous trouvez ça normal. C'est-à-dire ce qu'on les fait là, ils méritent. Vous êtes sérieux là? Vous avez un minimum même de réflexion dans votre tête. Souvent, quand je vous regarde, vous me dégoûtez, vous me découragez, vous me décevez. Vous me faites honte même au truc au finish. Au finish, ça vous fait honte. Parce que c'est très ridicule ce que vous faites. Donc, si tu as ton parent en Tunisie, essaye d'appeler pour prendre de ses nouvelles, pour voir s'il va bien, pour voir s'il se porte bien. Moi, je vais aux nouvelles et je vais vous revenir. Parce qu'apparemment, il faut qu'on passe des rêves pour que vous veniez. Vous avez vu que la différence de quand tu parles des gens puis quand tu parles des trucs de sérieux, non? Vous avez vu la différence. Vous avez vu la différence de quand tu parles des gens et quand tu parles des choses sérieuses. Vous avez compris maintenant pourquoi les blogueurs ne passent les vies qu'à parler des gens puis vous vous plaignez là. Non? Vous comprenez maintenant? Vous avez compris un peu la situation? Voilà ce que les gens aiment. Voilà ce que les gens aiment. Les gens aiment qu'on parle des gens, qu'on parle de la vie des gens, qu'on bénéficie des gens, qu'on se mette de ce qui ne nous regarde pas. Vous comprenez? Et après, c'est les mêmes gens ici pour dire que, oh, vous n'avez rien à faire. Vous parlez des gens. Pourquoi vous parlez des gens? Oh, ils vont vous mettre en prison. Ils vont vous porter plainte. Hein? Laissez la vie des gens en paix. Quand on décide de l'être, j'ai parlé de Mario tout de suite. J'ai fait exprès de parler de Mario. Ceux qui étaient dans mon live au début aussi, j'ai dit, regardez, je vais parler de Mario. Vous allez voir comment les gens vont rentrer ici. Et puis, effectivement, les gens ont commencé à venir dans le live. Parce que là, je parlais de Mario. Vous-même, vous encouragez les blogueurs. Vous ne venez pas vous jouer les hypocrites. Ou soit faites les semblants à 2 balles, comme si vous étiez les 3 fois C. Et que c'est les autres qui sont les méchants. Je suis désolée. Parce que vous-même, vous concevez ce qu'on fait. Vous concevez. Vous concevez qu'on parle des gens. Parlons peu, parlons vrai. Arrêtons d'être hypocrites. Quand j'ai parlé de Mario, tout de suite, vous êtes venu vous accrocher ici. Parce qu'il s'agissait de Mario. Comme je suis en train de parler de quelque chose, de faire de société, que vous là, c'est pas votre niveau, vous vous en foutez. Parce que c'est pas votre parent, c'est pas une de vos connaissances. Donc ça ne vous regarde que dalle. Où est la mentalité des gens sur les réseaux sociaux? Où est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent, la famille? Vous qui passez votre temps à vous plaindre. À chaque fois. Oh, vous parlez des gens. Vous n'avez pas de vie. Laissez les gens en paix. Ils vont vous mettre en prison. Blablabla. Bla, bla, bla. Vous méritez. Oui, vous n'avez pas de vie. Toujours vous êtes sur la vie des gens. Oui. Mais vous-même, qui dites qu'on est sur la vie des gens. Aujourd'hui, ils sont en train de parler d'un cas sérieux. Vous êtes où? Venez tapoter, venez liker, venez partager. Vous êtes où?
Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Donc, souvent, arrêtez de juger les gens. Arrêtez de parler pour ne rien dire au fait. Très souvent, vos dits là ne sont pas importants. Ce que vous dites là, c'est pas important. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce que vous dites. Quand on dit aux gens d'arrêter de faire un truc, prenez la peine de soutenir lorsqu'on fait ce qui ne vous intéresse pas, en fait. C'est ça. C'est comme ça que vous devez donner le courage aux gens. Vous avez beaucoup remarqué, certains blogueurs aujourd'hui, ils se sont mis dans un autre game. Beaucoup de blogueurs se sont mis dans un game. Ils ont arrêté de parler des choses des sociétés et tout et tout. Vous comprenez? Donc là, encouragez les gens. Quand vous dites que vous n'avez pas fait des choses, encouragez les gens à ne pas faire cette chose. Vous comprenez? Voilà. On m'a pas fait une nouvelle page, donc je ne vais pas me plaindre. Pas du tout. Même pas 5000 abonnés. Mais on parle pour les autres personnes. C'est quand c'est comme ça là, ça fait pas bien. Ça fait pas du tout bien. Franchement, ça fait pas bien. Hein? Je vous dis quelque chose, ça fait même pas bien. Et c'est beaucoup dommage. Et c'est beaucoup dommage. Voilà. Donc moi, c'était mon petit message que j'avais à vous véhiculer concernant nos frères de la Tunisie. Si tu as ton frère, tu as ta soeur là-bas, appelle, prends de leurs nouvelles, prends soin, essaye de voir si la personne va bien. Parce qu'actuellement, c'est très, très chaud là-bas, très, très super chaud. Donc, que Dieu veille sur vous, qui vous protège. On se prend après.